marché. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. Et la revue de presse internationale, on vous emmène au Royaume-Uni pour commencer. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour. Les Tories en mauvaise posture pour les prochaines élections. Eh bien, à 2 semaines des élections générales, les derniers sondages prédisent aux conservateurs de Rishi Sunak l'un des pires revers électoraux de leur histoire. La BBC parle même de ce qui pourrait devenir une humiliation. D'après les estimations de The Economist, les Tories risquent d'être abandonnés par 7 à 9 des 14 millions d'électeurs qui les ont soutenus lors des dernières élections générales en 2019. Au pouvoir depuis 14 ans, les conservateurs ne reçoivent aujourd'hui que 18% d'intention de vote, le niveau le plus bas de l'histoire britannique, souligne le journal The Times. Même son de cloche pour le Guardian, qui précise que 2/3 des députés conservateurs pourraient perdre leur siège au Parlement au soir du 4 juillet. Et direction le Brésil avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Claude Gérès. De quoi parle-t-on ? De la décision de la Cour suprême fédérale de dépénaliser le port de marijuana pour la consommation personnelle. Après 9 ans de débats plusieurs fois reportés, souligne le site Géon, la décision a été prise à une large majorité. Le journal O Globo souligne toutefois que cette décision n'est pas une libéralisation générale, car l'usage du cannabis, précise l'Estado di São Paulo, reste illégal. Mais il relèvera de la sphère administrative et non plus pénale. La Cour suprême doit encore statuer sur la manière de différencier les utilisateurs et les trafiquants, y compris sur la quantité de drogue, indique Poder 360, qui rappelle que la Chambre des députés, en majorité opposée à la dépénalisation, menace de son côté de modifier la Constitution pour criminaliser la possession et le transport de toute quantité de stupéfiants. Et merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. La revue de presse